Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des bienfaits du yoga puisque j'essaie au moins de le pratiquer au moins une fois par semaine ou sinon c'est pratiquement tous les jours, mais voilà, j'essaie vraiment de faire ça parce que ça m'apporte vraiment un bien fou de faire du yoga. Donc pourquoi faire du yoga? Bon, je vous ai mis toute une petite liste et je vais vous parler un petit peu de ce que ça peut apporter le yoga. Souvent on a des appréhensions, des idées reçues sur le yoga, alors que au final ça fait vraiment du bien à notre corps, à notre organisme et surtout à notre esprit. Première chose, c'est que au moins le yoga on peut le pratiquer à tout âge quand on est en capacité de pouvoir faire quelques mouvements, même si vous pouvez le faire assis ou autre. C'est toujours ça de gagner, donc que vous soyez âgé, peut-être 90 ans, voire plus si vous êtes en forme, ou si vous avez des enfants et qui sont en bas âge, type 2-3 ans, ils peuvent commencer à pratiquer le yoga. Donc bien sûr ça va dépendre des temps de séance et du temps de la séance surtout. Mais voilà, avec des petites séances aménagées, ça peut être sympa et ça peut ne leur faire que du bien aussi pour eux. Ensuite, le yoga va enlever le stress, enfin, du moins va le réduire. C'est vrai que moi, j'ai une musique qui est assez stressante du coup, puisque je suis aidante familiale. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile. On a des conflits, voilà, des fois, c'est vraiment un peu lourd de s'occuper d'une personne qui est proche et que bon, on n'a pas vraiment d'aide un petit peu extérieure. Et c'est vrai que voilà, plus les soucis de la vie quotidienne, les soucis du moment avec le virus, tout ce qui se passe à travers le monde, les soucis de santé que je peux avoir et tout ça, ou que mes proches peuvent avoir aussi, ça peut être une source de stress pour moi. Et c'est vrai que pratiquer le yoga, c'est juste une demi-heure, mais au moins c'est une demi-heure pour moi et ça me fait vraiment un bien fou. Ça me permet de vraiment de souffler et de prendre du temps pour moi et voilà, de tout simplement d'enlever le stress au quotidien. Ensuite, le yoga apporte de la souplesse. C'est vrai que au fur et à mesure où vous allez pratiquer, vous allez pouvoir être un peu plus souple, puisque ce sont des mouvements réguliers, des postures régulières, ou des postures où on va un peu plus s'assouplir et tout ça, va faire marcher les muscles et tout. Et donc, à force de pratiquer, vous allez être un peu plus souple. Ensuite, c'est un temps pour méditer. C'est vrai que en général, quand on fait du yoga, soit on met pas de musique, soit on met un fond musical assez zen et tout ça. Du coup, ça apporte vraiment à l'esprit, comme au cerveau, enfin, de se dire on va se mettre en mode pause et puis on va se mettre en mode zen, tranquille. Je suis apaisée, je me concentre sur la musique ou sur la voix de la personne qui guide le yoga. Et donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Même si vous n'êtes pas très méditation et tout ça, trop spirituel, il y a ce côté-là qui peut être intéressant aussi pour vous aider un petit peu à lâcher prise au quotidien. Ensuite, on apprend à respirer. C'est vrai que on a tendance à s'étouffer ou à respirer un peu trop vite. On prend moins le temps de bien respirer, de bien souffler et tout ça, surtout quand on a des moments de stress. On a tendance à se bloquer, à se refermer, à tout se verrouiller. Donc vous avez certainement souvent mal comme moi au niveau des trapèzes, au niveau du cœur, vous avez des palpitations, vous vous sentez angoissé, enfermé, comme s'il y avait un poids. Et c'est vrai que là, le yoga vous aide à vous relâcher et à relâcher tout ce stress, tout le mauvais en fait qui vous arrive sur vous au quotidien. Donc là, voilà, c'est vraiment un temps pour mieux respirer, tout simplement. Ensuite, j'ai noté 3 petites choses qui sont un peu dans
dans la catégorie un petit peu santé. Ça va fortifier votre dos. Moi j'ai souvent des problèmes de dos. Et c'est vrai qu'en faisant du yoga, ça aide à apporter une espèce de souplesse en fait à la colonne vertébrale. Puisqu'on va étirer le corps, donc on va s'étirer et du coup ça va apporter vraiment comme un fil et un fil conducteur et ça va, on va dire, on va vraiment se détendre au niveau des muscles et du coup votre dos vous dira merci. Ensuite, ça va renforcer les articulations. C'est vrai que voilà, il y a certaines postures qui font que, par exemple, au niveau des genoux, on va avoir des moments où on va peut-être se bloquer un petit peu le genou. Sauf que là, comme c'est quelque chose qui est assez doux, c'est moins violent en fait pour les articulations. Du coup, ça va vous apporter plus de souplesse et plus de renforcement au niveau des tout ce qui est ligaments, tendons et tout ça qui aide aux articulations à fonctionner tout simplement. Ensuite, on améliore sa posture. On a tendance, voilà, comme moi là, à comme ça, être avachi, à baisser les épaules, à rentrer les épaules, alors que normalement on doit être comme ça, bien droit, bien... Voilà, là j'en fais pas beaucoup en ce moment des séances, c'est vrai que j'ai tendance à me relâcher, mais c'est vrai que normalement là, en pratiquant au quotidien, au moins même une fois par jour ou une fois par semaine, ça suffit amplement pour améliorer votre posture et vous verrez votre dos vous dira merci, hein, tout simplement, votre corps aussi. Ça aide aussi à être un peu plus zen. C'est vrai qu'il y a certains moments où certaines situations où j'aurais été un peu plus angoissée que ça. Alors que là, en pratiquant le yoga, bah du coup, ça me passe un petit peu sur la tête. Et puis, voilà, je sais pas, j'apprends à être un peu plus zen et à me dire qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie que de m'apporter du stress pour des choses futiles, tout simplement. Donc ça apporte vraiment une zénitude complètement. Et notamment, ça va... en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je finis ma séance de yoga, même si elle a été un petit peu difficile, même s'il y a des positions où... des postures où j'ai vraiment galéré, mais vraiment galéré à la faire parce que j'ai du mal à tenir ou alors j'ai un peu mal au dos ou autre. Bah, à la fin de chaque séance, je me sens vraiment super bien, zen, comme si voilà, j'avais relâché toute cette pression. Enfin, je sais pas, mais vraiment une sensation de bien-être. Je vous conseille vraiment d'essayer peut-être pendant une semaine de faire une séance de yoga par jour, 20-30 minutes, et puis vous allez voir vraiment à la fin de votre semaine, vous allez vous sentir bien à chaque fois que vous avez fini votre séance. Ensuite, on tonifie sa silhouette, donc ça apporte aussi des muscles, hein, parce qu'on fait des étirements et du coup on étire les muscles et donc ça aide aussi à tonifier la silhouette. Ensuite, on booste sa concentration, donc parce qu'en fait, on va se concentrer sur notre respiration. On va dire, on va faire des mouvements, on va faire expirer, inspirer, expirer, inspirer. Et en fait, vous allez devoir vous concentrer sur votre respiration. Et du coup, c'est un moment où vous allez oublier tous les soucis et tous les... Voilà. Et du coup, vous allez vraiment vous concentrer sur une seule chose. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien à l'esprit. Et dernière chose, ça aide à se dépasser. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi je suis qu'une débutante et c'est vrai que j'en vois beaucoup de bénéfices. Mais même en étant débutante, on peut se dire que ça aide à se dépasser parce que, par exemple, la veille, on avait du mal à faire une posture et tout ça, on galérait. Et peut-être que le lendemain, vous allez avoir un peu plus de facilité à le faire. Et au fur et à mesure, bah, peut-être que vous ferez des postures incroyables qu'au tout début de votre parcours, enfin, vous vous êtes dit, non mais ça, cette posture, j'y arriverai jamais. Alors qu'au fur et à mesure de pratiquer, là, à la fin, vous allez vraiment être content de pouvoir vous voir dépasser et voir que votre corps est capable de faire des choses vraiment magnifiques
Et voilà, et à se dépasser tout simplement, parce que des fois, le cerveau, on bloque sur quelque chose, et au final, en se débloquant, on y arrive, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo sur les bienfaits du yoga. Moi, comme je vous ai dit, j'essaye au moins de pratiquer une fois par jour. Si c'est pas le cas, au moins une fois par semaine, parce que des fois, j'ai pas vraiment... Tous les jours ne se ressemblent pas, et je n'ai pas forcément tous les jours le même emploi du temps non plus. Mais voilà, j'essaie de me consacrer un temps, une demi-heure au moins par jour à faire du yoga. Ça me permet de faire tout ce que je vous ai dit précédemment. Et je vous conseille vraiment d'essayer une semaine. C'est vrai qu'au tout début on a du mal. On comprend pas. Moi je sais que la première fois où j'ai fait du yoga, j'étais énervée parce que j'arrivais pas à faire les postures qu'on me disait de faire correctement, j'arrivais pas à tenir, j'avais mal de partout, du coup à la fin de la séance j'étais énervée. Et au final je me suis dit, mais en fait t'es énervée parce que tu n'y arrives pas, mais au fur et à mesure que tu vas faire, tu vas y arriver. Et au final, au bout de 3 jours, j'ai réussi à faire quelques postures que je n'y arrivais pas au début, que j'étais énervée, frustrée. Et au final, après j'ai réussi tout simplement. Donc c'est ça qui est vraiment génial avec le yoga, c'est que voilà, ça permet de prendre du temps pour soi et à se dépasser aussi, physiquement, mentalement. Et ça fait un bien fou. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Namasté.